j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des charges. D'abord, je vais commencer par moi, mes charges personnelles en tant que résidente qui peut travailler plus de 40 heures par semaine. Et aussi, je vais prendre l'exemple d'une étudiante qui fréquente à Longueuil et qui vit à Montréal. Donc, je vais vous parler de ces deux cas. Je vais commencer par moi. Je vais vous parler de moi, mes charges avec mon mari parce qu'on vit ensemble. Donc d'abord, nous vivons dans un appartement de 4,5 dans un langage qu'on comprend tous en Afrique. Ça veut dire 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Nous payons $2,000 par mois. Donc on quitte maintenant les charges de l'appartement. Il y a maintenant les assurances. Chacun de son côté a une assurance. D'abord, moi j'ai une assurance invalidité de mon côté et je paye $100. Mon mari aussi a une assurance invalidité de son côté et il paye $100. Donc, après ça, nous avons l'assurance habitation. Pour l'assurance habitation, nous payons $50 le mois. Pour continuer, est-ce que vous savez qu'ici au Canada, on ne paye pas pour l'eau? L'eau est gratuite au Canada. Maintenant, ce qui n'est pas gratuit, c'est quoi? C'est l'électricité ici. Concernant l'électricité, l'Hydro-Québec, chez nous ici, ça change. Ça change parce qu'en hiver, ça grimpe, ça vient jusqu'à $300. Parce que quoi? On utilise l'eau chaude, on chauffe l'eau pour se laver, on chauffe l'appartement et il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, en été, ça vient à $100, $150, ça dépend. On ne peut pas parler des charges sans parler de l'épicerie, de ce qu'on mange. Parce que pour bien vivre, il faut bien manger. L'épicerie ici, c'est comme aller au marché, faire les emplettes, acheter tout ce qu'il faut pour manger. Donc c'est un peu ça. Nous, chaque mois, on dépense $300 pour ça. Mais malgré l'épicerie de $300 qu'on fait le mois, il y a des fois où ce qu'on achète ne nous suffit pas, on est obligé d'aller chez le dépanneur acheter. Le dépanneur, c'est quoi? C'est comme les bonnes dames chez nous ou dans les quartiers où chacun peut acheter tout ce qu'on veut quand on ne veut pas aller au marché. Donc on va chez le dépanneur acheter parce que des fois tout ce qu'on achète dans les supermarchés, ça se garde, il y a des choses qui se gardent très vite dedans. Donc on est obligé de ne pas acheter beaucoup, on est obligé de ne pas acheter en quantité et de savoir exactement ce qu'on achète. Donc quand on quitte maintenant l'épicerie, on vient maintenant à la connexion internet. Chez nous, nous avons une connexion intérieure qui est le Wi-Fi et on paye $100 pour ça chaque mois. Et avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, quand on quitte l'intérieur, maintenant il y a l'extérieur. Nous avons une connexion pour l'extérieur où chacun a son forfait mensuel, $100 pour moi. Et mon chéri aussi paye $50 pour lui. Parce que quoi, quand on est à l'extérieur, c'est pas comme en Afrique où quand tu as un wifi à la maison, tu peux sortir acheter un forfait de 500 francs CFA ou de 1000 francs CFA qui va t'aider à gérer ta journée. Mais ici, il faut forcément faire un forfait mensuel et tu es obligé de payer encore. Après tout ce qu'on a dit, maintenant il y a les besoins personnels. Vous savez que nous les femmes, on a toujours nos petits trucs qu'il faut gérer à la fin du mois. Parce qu'il faut acheter le skincare, il faut acheter les habits sur chaîne, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc pour mes besoins personnels, je vais encore jusqu'à $200 le mois. Donc fini avec moi mes charges, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant prenons l'exemple d'une étudiante qui vit à Montréal et qui fréquente à Longueuil. Longueuil c'est quoi? Longueuil, c'est une petite ville dans la province de Québec, pas trop loin de Montréal. Quand vous êtes nouveaux arrivants au Canada et vous êtes aux études, la meilleure solution pour vous, c'est de vivre en colocation. Parce que quand vous vivez en colocation, ça vous permet de faire beaucoup plus d'économies. Donc, quand on prend maintenant le cas de l'étudiante, elle vit en colocation, elle paie $150 pour sa chambre. Donc, quand on quitte maintenant la chambre, il y a maintenant l'épicerie. Pour l'épicerie, elle m'a dit, elle fait $50 par semaine. Donc, ce qui fait chaque mois, ça fait tout de $200. On quitte l'épicerie maintenant. Elle a sa connexion internet pour l'extérieur qui est $50 chaque mois. Maintenant, parlons de la carte aux puces. Elle est une étudiante, elle vit à Montréal, elle fréquente à Longueuil. Donc, elle est obligée de quitter Montréal chaque matin, aller à Longueuil et quitter Longueuil pour Montréal. Donc, sa carte aux puces ne sera pas une carte aux puces pour Montréal. Donc, ça sera une carte aux puces pour Montréal-Longueuil. Donc, ce qui est encore plus cher qu'une carte aux puces de Montréal. Comme c'est une carte aux puces de Montréal-Longueuil, ça sera un tour de $155 chaque mois. Donc, on a parlé de sa chambre, de son épicerie, de sa carte aux puces. Pour sa connexion internet, elle est à $50 le mois. Avec tous ces charges que je viens de vous donner, avec tous les détails, est-ce que vous pensez qu'une étudiante qui est ici, qui ne doit pas faire plus de 20 heures par semaine, peut s'en sortir? Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, n'oubliez pas de me dire ce dont vous avez envie que je parle de ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et de me soutenir. Bisous!